connaissez. Bonjour, bonjour Laurent. Écoutez, tout va bien. D'habitude, alors, ça fait des semaines que je vois repasser sur scène, j'allais dire, des gens qui ont de la bouteille, des artistes que nous aimons bien. Oui, mais on aime bien aussi vous faire découvrir de nouveaux visages. Et là, c'est le cas avec une jeune chanteuse, qui s'appelle Léa Passy. Elle aura 22 ans le 31 juillet prochain. La chanson que vous venez d'entendre est Pour aller où, à moins d'avoir été passé vos dernières fêtes sur la planète Mars, vous l'avez forcément entendu à la radio. On l'entend partout. C'est toujours très émouvant de voir une artiste faire ses premiers pas sur scène, surtout sur la première scène parisienne. C'est toujours important. C'était il y a quelques 2 semaines, au Café de la Danse. Elle était là, avec ses 21 ans, avec son auteur et son compositeur. Quel joli sourire. Un magnifique sourire. Elle a fait du théâtre depuis l'âge de 9 ans. Ça se voit, elle a une assurance sur scène qui ne trompe pas. Et puis, elle a une vraie fraîcheur, une vraie candeur. Et ça, vraiment, on lui souhaite de garder ça. Léa Passy, on était là pour ses premiers pas. Regardez. Et Léa, on se sent comment à 1 heure de sa première grande scène parisienne ? Je crois qu'à 1 heure, on est déjà à 1 heure, voilà. C'est un peu l'effet que ça fait, non, déjà. Et en même temps, oh oui, trop bien, c'est bientôt. Stressée, en fait. Je crois stressée et en même temps hyper excitée. Mes espoirs se brisent, adolescent, pirate sur les plages de Neptune. Chaque nuit, je m'évade, je voyage. Il y a quelques 3 ans, vous avez été approché par des télécrochets et vous avez refusé. Pourquoi ? Ouais, c'est vrai, cette décision, parfois, quand j'en parle, de prime abord, ça peut paraître un peu hautain et un peu supérieur, alors que ça l'était pas du tout. C'était vraiment que je venais de rentrer au lycée, j'avais pas prévu, j'adorais chanter, mais je faisais beaucoup de théâtre aussi. Et mes parents étaient plus pour que je finisse mes études. Perdu sur mon île sauvage, j'y tire mes larmes de crocodile. Tombe sur ton jean, sur mon île sauvage, j'y tire. Je pense que j'avais la maturité de me dire que j'étais pas assez prête en fait pour ce genre d'événement. Je trouvais ça hyper impressionnant. Déjà en le regardant à la télé, moi j'arrivais à stresser quand les jurys se retournaient pas. Donc je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Force tranquille, battement de cils sous nos baisers. Volage volé. Vous affirmez volontiers, je sais ce que je ne veux pas. Mais savez-vous précisément ce que vous voulez ? Non, je crois que je vais dire quelque chose peut-être de très simple et de très idéaliste. J'ai juste envie d'être épanouie dans ce que je fais et entourée de personnes bienveillantes, tout simplement. Et si la musique, ça dure 6 mois, ou si ça dure 1 an, ou si ça dure 10 ans, et ce sera tant mieux et ce sera une expérience incroyable. Mais déjà là, au stade où elle en est, même si elle s'arrêtait là, elle aurait déjà un goût de victoire. Pour aller où aller, vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Vous vivez comment au quotidien votre nouvelle notoriété ? Avec beaucoup de recul, je comprends pas du tout ce phénomène, déjà. Et puis je crois que il faut le prendre de façon gratifiante parce que ça l'est. Je m'y fais pas et en même temps je m'y fais parce que je crois qu'un artiste a un public un peu fidèle à ce qu'il propose et les gens qui viennent me voir sont des gens extrêmement bienveillants et sympathiques, donc tant mieux. Un petit peu. C'est rigolo de se faire comme ça, d'envoyer balader The Voice finalement. Qui Oui, passe un coup de fil. les casteurs, les gens qui recrutent les gens pour The Voice vous appellent, puis vous dites non, moi j'ai envie de terminer mon BTS. Hein, j'ai terminé le BTS, puis on verra après. Qui travaille pour elle ? Alors, un duo d'auteurs-compositeurs très très à la mode en ce moment, et on comprend pourquoi, parce qu'ils font des chansons extrêmement efficaces. Ils ont bossé pour Louane, ils ont bossé pour Jennifer, il s'appelle Tristan Salvati. D'ailleurs avec Louane un peu. Oui, le grain de voix n'est pas vraiment le même. Il y a vraiment dans le cas de Léa Passy une signature vocale. Je ne dis pas que chez Louane il n'y en a pas, mais elle a vraiment quelque chose à elle. Quand on entend sa voix à la radio, on sait que c'est elle. Il s'appelle Tristan Salvati pour la musique et Yoann Mallory pour les paroles. Alors, tout cet album a été inspiré par un premier grand chagrin d'amour. On espère que pour le prochain, elle va quand même trouver autre chose. Il ne faut pas quand même, chaque fois qu'elle quitte son fiancé pour pouvoir écrire un album. C'est bien français, ça. Ce serait un peu dommage pour elle.